Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre. On va aller regarder ensemble ce qui vient vers vous au travers de ce mois avec 3 tirages différents. On va commencer avec un premier tirage intuitif qui va aller voir votre domaine intérieur. Donc ça peut relever du domaine de l'inconscient, tout ça pour vraiment vous aider à cheminer vers la pleine conscience, bien sûr. Ensuite, on va faire un deuxième tirage général. Donc là, je vous laisserai voir ce qui parle le plus. Ça pourrait être le pro, le sentimental, c'est à vous de voir. Et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo les informations concernant les oracles que j'utilise pendant la guidance. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou bien démarrer avec moi une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages et les résistances qu'il peut y avoir dans votre vie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous pourrez aussi consulter la playlist, bien sûr, de décembre pour aller compléter avec vos autres signes, si vous le souhaitez. Donc avec le petit oracle des fées, on a la Valkyrie qui vous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Vous allez peut-être avoir besoin de courage et de détermination sur ce mois de décembre. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Peut-être qu'on va vous appeler à lâcher prise aussi par rapport à certaines relations, certaines situations, d'être davantage connecté à l'instant présent. Le rituel féerique, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter aux énergies de la nature pour vous aider à passer ce cap du mois de décembre. Alors, avec le Tarot Zendo Show, vous avez cette énergie générale qui porte le numéro 19 avec l'innocence. C'est une arcane majeure, donc qui vous apprend effectivement le sens de l'instant présent, la reconnexion avec votre enfant intérieur. Il est ici question de vivre dans l'émerveillement de la vie, de savoir vous contenter de petites choses, d'être dans la contemplation, de vous éveiller à ce qui vous entoure et que vous ne voyez peut-être plus. Il y a peut-être des bonheurs de la vie qui sont là sur votre chemin mais que vous ne voyez pas. Ben là, ce mois de décembre, on va vous inviter à vous reconnecter à cette énergie d'innocence, justement, pour vivre ce mois de façon beaucoup plus légère. Allez, on continue. J'ai oublié de regarder le livret. Donc, vous avez eu la carte du guide avec l'oracle de la voix des âmes. Et je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Il y a un autre signe qu'il a eu, je crois que c'est les béliers, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que vous avez un ascendant ou quelqu'un dans votre vie qui est bélier, c'est possible. Alors, le guide, donc là c'est votre âme qui vous envoie un message. Votre âme, elle vous dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Gardez confiance en vous les vierges. Vous avez la capacité de ressentir vos émotions, vos intuitions. Voilà, ce mois de décembre, il est là vraiment pour vous appeler et vous guider vers ça, vers cette guidance intérieure, pour vous reconnecter à votre âme. Elles vont bien ensemble ces cartes, du coup, je trouve. Allez, on est parti pour votre tirage. Donc on va commencer par votre sphère intérieure, tout ce qui se passe en vous
dans vos émotions, vos intuitions, vos pensées, votre vie intérieure. Les Vierges, au niveau intérieur, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre? Alors, on a l'arme et on a la science. Il y a quelque chose à comprendre ici. On lutte peut-être. Peut-être qu'il y a des résistances au niveau intérieur. Vierge, au niveau intérieur sur le mois de décembre. Waouh, waouh, waouh. Alors on lutte, mais quand ça arrive, les messages, ça arrive. Hein. L'eau, la femme. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont eu l'homme au niveau intérieur. Donc c'est l'énergie de Yang, l'énergie du masculin sacré. Là, vous, c'est une connexion à votre féminin sacré qui va être nécessaire. Ouais, l'alpha, le choix, le message, la foudre et l'éternité. J'ai pas assez de place, hein, donc je vais les mettre comme ça. Et en dos, on avait quoi? La porte. Ok. Alors, beaucoup de messages pour vous. Donc sur ce mois de décembre, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une lutte intérieure. Peut-être que votre mental a du mal à laisser la place à vos émotions. En fait, je sens que c'est ça. C'est tout simplement ça. Vous luttez intérieurement contre vos émotions. Vous n'avez peut-être pas envie de ressentir certaines choses. Là, on vous disait que vous étiez guidé extérieurement, que vous aviez déjà en vous la force et la détermination pour avancer. On vous parlait de l'impermanence des choses, que toute situation est appelée à muter. Ici, je pense que c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous êtes guidé, amené vers des routes et des chemins différents. Vous avez l'alpha avec le choix, le message, l'éternité, la foudre, la porte. Ici, on essaye de vous faire comprendre que quelque chose cherche à entrer dans votre vie. Il y a une compréhension à avoir concernant des ressentis, des émotions que vous avez à l'intérieur de vous. C'est seulement quand vous aurez connecté à cette part-là que vous allez pouvoir démarrer, prendre des décisions et pouvoir communiquer de façon plus sereine, plus tranquille avec vous-même. Parce que là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame. On ne veut pas vous dire exactement quoi. Il est peut-être question de faire le... On ne veut pas vous dire. Donc, je ne vais pas vous dire. C'est à vous de le découvrir. Ok. Vous avez besoin de comprendre vos émotions, de les analyser. En fait, c'est ça. Sortir du mental. Sortir du mental, la lutte, elle n'est pas au bon endroit. Vous essayez de comprendre, d'analyser les choses, de les rationaliser. Les Vierges, on le sait, hein, vous êtes un signe très très compliqué au niveau du mental. Vous réfléchissez beaucoup, longtemps, vous élaborez, vous avez besoin de temps pour comprendre les choses. Tant que vous n'avez pas toutes les clés, vous passez pas la porte. Ben là, on est en train de vous dire, lâche ça, lâche ce fonctionnement-là, c'est pas là où on veut t'emmener. Nous, on veut que tu comprennes tes émotions. On veut que tu accueilles ta part intuitive, ta part cachée, ce qui est en toi, tes émotions, tes intuitions. Nous, on veut que tu comprennes ça, que tu prennes le temps de te connecter à ça. Regarde, observe. Observe tes émotions. Comprends grâce aux émotions. Et pour ça, il faut les observer. Il faut accepter de les ressentir. C'est ça qui va vous permettre de démarrer, d'avancer, de cheminer vers peut-être des communications. Vous avez peut-être besoin de communiquer. Il y a une prise de conscience ici, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va venir d'un coup bouleverser votre chemin habituel, ce que vous étiez amené à vivre.
il y a vraiment une compréhension, ça peut arriver d'un coup, hein, d'accord? Le message avec la foudre, c'est une compréhension soudaine sur, voilà, bon ok, maintenant je sais, je vais devoir passer le cap pour ancrer de façon définitive et durable une compréhension en moi. Ça ne bougera plus. Là, quand ça va être ancré, ça ne bougera plus. Mais vous avez besoin de passer le cap pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau des vierges pour ce mois de décembre? Vous avez la persévérance avec la magie encore. La magie, elle ne fait que tomber pour tout le monde. Donc ce mois de décembre va être magique. C'est le mois de Noël, c'est normal. La gratitude. Ok. Votre persévérance, votre labeur, votre patience vont payer. Vous allez pouvoir vous sentir dans une grande gratitude sur ce mois de décembre. On a l'apprentissage. Elle tombe beaucoup cette carte aussi, là. Vierge pour le mois de décembre. Alors, je vais prendre uniquement celles qui se sont retournées. Vous avez la force et se nourrir. Ok. L'introspection. Très bien. Donc là, on vous rappelle, on vous redit que sur ce mois de décembre, vous allez intérieurement chercher à comprendre. C'est la science, là on a les apprentissages et on a l'introspection. C'est la même chose. Vous avez besoin de vous nourrir, de vous nourrir intérieurement. Vous n'allez pas avoir peur de fournir des efforts. Vous n'allez pas avoir peur de persévérer, de chercher à comprendre comment vous nourrir davantage, comment apporter davantage de bonheur, de magie dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur sur ce mois de décembre. Vous avez envie de comprendre, vraiment. Là, on vous explique juste qu'il va falloir nettoyer, accepter de lâcher prise, de laisser certaines choses derrière vous, certaines croyances, certaines idées, d'être vraiment connecté à vos émotions. Il y a un besoin d'aller voir à l'intérieur, vraiment qu'est-ce qui se passe pour se sentir nourri davantage. Peut-être que certains d'entre vous vont dans la matière entamer des formations ou un apprentissage. En tout cas, vous lisez beaucoup, vous vous instruisez, vous cherchez à comprendre. Vous avez envie de comprendre. On vous amène vers une grande force intérieure. Cette carte, je la trouve juste magnifique parce que c'est un lion qui est violet, qui a des plumes. Il est solaire, on le voit. Il y a à la fois le chakra couronne, le troisième œil, il y a le jaune du plexus solaire. On voit qu'il y a plein de couleurs qui permettent d'avoir une force, mais une force, c'est votre force intérieure là. C'est votre soleil intérieur qui brille et qui vous guide sur ce mois de décembre. Donc c'est de très belles énergies ça. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à libérer ou des blocages? Je vous parlais du plexus avec le jaune sur la carte du lion. Elle vient de sauter. Voilà, le plexus solaire. Donc là, ça va être important sur ce mois de décembre de retrouver confiance en vous, de reprendre l'estime de vous-même, l'amour de vous-même. Vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de comment dire, qu'on vous observe pour ce que vous êtes vraiment. Voilà. Le magnétisme et la colère. Ok, bon, il y a peut-être encore de la colère en vous. C'est pour ça qu'on a le plexus. Votre plexus, il ne peut pas briller pleinement s'il est rempli de colère et de frustration. On le dit, hein, que le ventre, c'est le deuxième cerveau, ou le troisième, je ne sais plus, je me trompe à chaque fois. Bref, c'est le berceau de vos émotions, de vos frustrations, de votre colère. Donc quand ce plexus il est rempli de colère, bah, il ne peut pas briller, il ne peut pas être tout jaune comme on le voyait sur ce beau lion. D'accord ? Ça va être important de prendre soin
de votre plexus. Voilà. Là, on le voit, ce beau soleil entre les deux mains. Donc, peut-être que vous avez besoin de consulter un hypnotiseur, un guérisseur, quelqu'un qui fait des soins énergétiques aussi, c'est possible. Pour pouvoir nettoyer tout ça. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, avec vos propres mains, de prendre soin de vous, tout simplement. De prendre soin de votre lumière intérieure, de reconnecter à ça. Ok, allez, on va aller voir dans la matière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous a parlé, si ça vibre. Ça parlera peut-être pas à tout le monde et c'est ok aussi. Pensez à regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour le sentimental. Allez. Alors, dans la matière, dans la tour et le 5 d'épée, donc des bouleversements, surtout au niveau des prises de conscience. Ok. Vierge, dans la matière, vers quoi ils vont sur ce mois de décembre? On a la 10 de bâton, ok. La 4 d'épée. La reine de coupe, le page de bâton, le page de pentacle. Waouh, il y a beaucoup de démarrage là, ici, dans la matière. Là. Nouveaux projets, nouveaux projets. Nouveaux projets, nouvelles ambitions. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. On peut créer une entreprise, on peut démarrer une formation. On démarre quelque chose de créatif ici. Il y a beaucoup de motivation à le faire. L'empereur. Et elle sort beaucoup cette carte sur le mois de décembre. L'as de bâton. Ok. La reine de coupe avec la 6 de bâton. Le page de bâton avec la renaissance. Ok. Les amoureux. Ok. Et l'impératrice. D'accord. Et là, on a la 6 de bâton. Ouais. Ok. Alors, plusieurs choses. Ça peut me parler, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois le général, vraiment, voyez ce qui vibre, ce qui vous parle. Ça peut être autant sur le pro que sur le sentimental. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va parler beaucoup du sentimental. Mais peut-être que les deux sont liés. Je m'explique. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Donc, vous faites partie des signes qui ont le plus de bouleversements dans leur vie matérielle. Tout à l'heure, à la coupe, vous aviez quand même la tour, qui est aussi une énergie, une arcade majeure. J'ai l'impression ici qu'on est dans une phase de grand changement, une vraie transition, avec une difficulté quand même à quitter le passé. En même temps, on sait qu'on est au bout. La 10 de bâton, on est vraiment arrivé au bout de quelque chose qui ne nous épanouissait plus du tout. On en a fait le tour, on part, on prend le strict nécessaire et on s'en va. Sur les 10 bâtons qu'on avait, on en a gardé qu'un. D'accord, tout le reste, on l'a laissé sur place. Donc, on laisse le passé derrière soi, que ce soit pro ou sentimental, on le laisse derrière soi et on emmène avec soi que ce qui est nécessaire dans les souvenirs nécessaires. Donc, au niveau sentimental, on ne garde que le meilleur et au niveau pro, on ne garde que ce que l'on a appris pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'en va. On fait ses affaires et on s'en va, on trace. On n'a plus envie de rester dans ce que l'on était, dans ce que l'on vibrait. On va peut-être avoir besoin sur le mois de décembre de calme, de repos, de repli sur soi. Vous allez peut-être avoir des phases très tournées vers vous-même, introspectives. On le voyait, vous avez un travail intérieur à faire de toute façon. Donc là, on le voit, le travail intérieur, il va se faire, mais aussi dans la matière, dans votre vie de tous les jours, ça va se voir
Les gens vont peut-être vous trouver introverti ou en repli sur vous. Bon, il faudra peut-être leur expliquer que vous en avez besoin. Ça sera peut-être des moments de repos dont vous avez besoin parce que j'ai l'impression que vous allez très vite. Il y a peut-être 2 temps. Un début de mois où c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre déjà, là, ces énergies, parce qu'on les voit ici, on voit celle-ci aussi, là, avec le 6 d'épée, où vous avez besoin d'être guidé, on a besoin de vous tirer en avant. De vous-même, vous ne l'auriez pas conduit, cette barque. Il faut qu'on vous aide. Vous êtes à mi-chemin. Il y a 3 corneilles derrière et il y en a 3 devant. Il y en a qui vous aident à avancer et puis il y en a d'autres dont on n'a plus besoin qui vont rester derrière. Ok ? C'est assez symbolique. Ça veut dire que vous avez des personnes autour de vous qui certainement sont là pour vous aider, pour vous guider. Et j'ai la carte du fou, donc qui vous aide à lâcher prise, à vous amener vers une libération, une ouverture de vous-même, La carte du fou, moi je l'adore. Regardez cette personne comme elle est là, elle lâche prise complètement. Elle est en pleine confiance, en pleine ouverture. Elle n'a pas peur, elle lâche. Puis on a ce cavalier de coupe. Peut-être que c'est un lâcher prise au niveau sentimental pour certains. D'accord ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous démarrez le mois avec une conscience que vous laissez derrière vous le passé et que vous allez maintenant tracer vers l'avenir. C'est pas forcément facile, vous avez peut-être encore des difficultés à lâcher pleinement. C'est peut-être en lien avec certains, c'est peut-être en lien pour certains avec une relation sentimentale dont vous n'aviez pas complètement fait le deuil, mais l'avenir vient vous chercher, l'univers il vous tire en avant pour aller devant, pour avancer. Vous avez besoin de lâcher le passé pour pouvoir accueillir ce qui vient devant vous. Parce que ce qui vient devant vous, c'est carrément énorme. C'est un épanouissement total. Des nouveaux projets, aussi bien dans la matière qu'au niveau sentimental. Il y a peut-être même une rencontre qui est là déjà, qui n'est pas loin du tout. C'est à partir du moment où vous acceptez de lâcher prise que le bonheur arrive derrière vous. Et là, d'un coup, c'est waouh. On a des projets très rapidement. Comme si le fait de lâcher définitivement le passé, ça vous permettait de vous propulser tout de suite dans une nouvelle énergie, dans une envie d'avancer. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui a plein d'envie, qui est motivé, qui a des idées, qui est rempli d'énergie et qui va pouvoir ensuite, en plus, avec ce page de pentacle, démarrer, commencer à ancrer quelque chose. On est autonome, on est capable d'avancer pour soi, de réaliser ses propres projets. On est motivé pour ça. On sait faire preuve aussi de stratégie avec cette carte de l'empereur. Sur le mois de décembre, vous allez être capable d'analyser, de réfléchir en pleine conscience. D'habitude, la carte de l'empereur, elle est assez difficile, elle est un petit peu dure, on peut avoir quelqu'un d'assez fermé. Là, dans cet oracle-là, on voit que c'est quelqu'un qui agit avec sa spiritualité, avec sa pleine conscience, qui est éveillé. Alors, il est capable d'être stratégique, certes, mais c'est pas genre j'ai les pleins pouvoirs et je m'en sers à tout va. C'est pas du tout ça. C'est je sais à quel moment sortir mon pion. J'ai confiance. J'ai confiance parce que là, je suis en train de démarrer quelque chose. Il y a beaucoup de feu et de flammes dans toutes les cartes que vous avez ici. Donc, il y a beaucoup de passion, d'énergie, de puissance. Je pense que vous allez monter en puissance tout au long du mois de décembre. Vous allez peut-être le démarrer avec un peu de peine, de fatigue. On va peut-être venir vous chercher, voilà, des amis, une rencontre, ou au niveau pro, bref. Il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver, mais très rapidement, de vous sentir comme guidé et épaulé, vous allez lâcher prise et vous autoriser à vraiment, tourner la page du passé et avancer vers votre avenir. Et vous faites bien, parce que j'ai l'impression que même au niveau pro, on vous guide vers un plein épanouissement. Vous avez besoin de briller, d'être vu, d'être reconnu pour ce que vous faites. Et ça va être le cas.
Ici, j'ai certaines personnes qui démarrent un projet pro qui va être vu par tout le monde. C'est peut-être un métier dans lequel ça peut être dans la créativité, ça peut être au niveau artistique, c'est peut-être au niveau des réseaux sociaux aussi pour certains. Vous avez peut-être besoin d'être vu sur les réseaux sociaux. Il y a un démarrage ici ou une reconnaissance. Une reconnaissance de votre travail qui va vous permettre d'accéder à une certaine notoriété par rapport à ce que vous faites. J'ai peut-être des personnes qui sont dans des startups ou qui vont créer une startup. Là, c'est possible. Et tout de suite, ça va fonctionner. Ça va être, c'est un secteur qui est porteur en tout cas. Ok. D'un point de vue sentimental, soit vous passez de la 4 d'épée à la reine de coupe, soit vous êtes dans cette énergie là de lâcher le passé. C'est encore difficile parce que vous avez encore quelqu'un dans votre cœur et vous n'avez peut-être pas complètement pensé toutes vos blessures. Vous allez avoir besoin sur ce mois de décembre de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Et là, à partir de là, je vous sens bien dans une énergie de l'empereur. Voilà. D'être un petit peu plus stratégique et observateur de ce qui se passe avant de vous lancer dans une relation. Seulement, là, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit, je dis elle parce que j'ai la reine de coupe, mais vous inversez, hein, homme-femme ou femme-femme, homme, bref, on s'en fiche, c'est pas grave. La personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà dans votre vie, qui est là, qui arrive, mais pour moi, elle est déjà là. Ou alors elle arrive, mais elle fait une entrée fracassante. C'est une personne qui a une certaine maturité, qui est complètement prête à vivre une relation sentimentale, qui attend presque, qui est capable de gérer ses émotions ou qui apprend à gérer ses émotions. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est rempli de bienveillance, qui est prête, qui sait comment vivre une relation. Prête à s'engager, qui n'est pas débordée par ses émotions, qui sait les gérer, qui est capable de faire preuve de force intérieure. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les réseaux sociaux ou qui est vu, puisqu'on a la 6 de bâton juste en dessous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que vous observez. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? En tout cas, vous avez des amoureux avec l'impératrice, donc il y a une possibilité de créer, de co-créer ensemble, d'avancer ensemble dans une relation vraiment stable et pérenne. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cet oracle. Vous aviez quand même l'arcane de la mort aussi, hein, avec la transformation, le renouveau, donc mort et renaissance. Vous passez d'un cap à un autre sur ce mois de décembre. Allez, on continue avec la sphère sentimentale. Même si là, il y en avait quand même pas mal de sentimental. Mais on va cibler. Alors, les vierges, au niveau sentimental, pour le mois de décembre. Alors, on va essayer de ranger tout ça. La lumière, la stérilité, la séparation, la nuit, les voyages, la perturbation, les études, les changements, le notaire, le monde animal. Ok. Alors, le désert, l'âme sœur, la révolution, la terre, le premier pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que sur ce mois de décembre, au niveau sentimental, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe intérieurement.
Vous avez besoin, ça redit la même chose. Ça me redit ce qu'on vous disait au début avec la triade. Là. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous ne ressentez rien, pourquoi vous êtes bloqué. Peut-être que vous vous empêchez de ressentir certaines choses. Peut-être que il y a des blocages en tout cas. Parce que la stérilité et le désert, c'est qu'on n'arrive pas forcément à bouger, à avancer. Là, ici, c'est comme si on était attaché, lié. Et là, c'est comme si on ne voulait pas voir, comme si on se protège. Donc, il y a peut-être un mélange des deux. Sur ce mois de décembre, il va être important justement d'essayer de comprendre pourquoi vous vous empêchez de vivre et de ressentir certaines choses. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous avez peut-être besoin de couper avec une personne, d'arrêter une relation, puisqu'on a la séparation. Vous avez peut-être besoin d'arrêter si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien, ou que vous ne vous sentez pas épanoui, parce que c'est comme si vous vous sentiez attaché, lié, empêché de. Vous avez besoin de bouger. Ici, on a les voyages et le monde animal. Vous, ce que vous voulez, c'est ressentir des choses. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin d'écouter vos instincts primaires. Vous avez besoin de voyager intérieurement et extérieurement. Vous voulez ressentir la passion. Vous voulez vibrer, tomber amoureux ou retomber amoureux. En tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui est essentiel dans une relation. Tout le reste, vous en fichez. Vous avez juste besoin de ressentir ce qui est essentiel dans une relation. Et ce qui est joli ici, c'est qu'on a la lumière et la nuit. Donc c'est clairement le yin et le yang. On a le masculin, le féminin, le soleil, la lune. Il y a besoin ici de retrouver la complémentarité. Vous avez besoin de vous retrouver complet. Alors, soit avec vous-même, soit de retrouver votre moitié. Parce que vous êtes peut-être sur un lien d'âme. Ici, on a le notaire. On le voit avec le yin et le yang, ici, les papiers, comme si c'était écrit. C'est écrit ce qui se passe. On a deux personnes qui sont liées l'une à l'autre, qui se complètent. Et alors, peut-être qu'on a eu besoin de se séparer pour mieux se comprendre. Peut-être qu'on a besoin de partir de là où on est pour se rapprocher de ce qui est bon pour nous, soit pour soi-même, soit pour retrouver la personne qui vous est destinée, qui est liée à vous. Vous avez peut-être du mal à le voir, à le comprendre, à l'assimiler, ou c'est peut-être l'autre personne, hein. Vous intervertissez, ça vous concerne vous, ça concerne l'autre, vous voyez comment ça vous parle le mieux, mais il y a ce besoin de se rapprocher de soi, mais aussi de se rapprocher de l'autre. Parce que pour moi, vous êtes vraiment lié, attaché à quelqu'un. On le voit ici. Vous avez l'âme sœur avec la révolution. D'accord ? Donc, votre âme sœur, elle est juste derrière. Peut-être que vous ne voulez pas le voir, mais elle est là. Hein. Ok ? On a la terre avec le premier pas en plus. Donc là, dans la matière, il va se passer des choses sur ce mois de décembre. Peut-être pas sur décembre là, parce que c'est quand même dans le dos de deck, tout ça. Donc ça va peut-être vraiment bouger clairement dans la matière en début d'année prochaine seulement. C'est possible, ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous avancez. Là-dessus, chacun chemine différemment. Mais voilà, l'idée générale de ce tirage. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, pour voir un petit peu si mes ressentis sont ok. Mais bon, là, c'était le message que j'avais. Vierge, pour le mois de décembre. On va faire un dernier tirage pour voir si on a d'autres messages. Vierge, au niveau sentimental, pour le mois de décembre. Jugement, l'être aimé, paix intérieure, travail. Okay. Les vierges, au niveau sentimental.
Ex-partenaire. Ok. Vierge pour le mois de décembre. Oula. Alors, jugement, rupture. L'être aimé, blocage karmique. Paix intérieure, fin de cycle. Travail, potentiel exacerbé. Ex-partenaire, combat. Ah, il y en a une autre qui s'est planquée. Acceptation. Libération d'un blocage. Sur l'année en cours. Événement proche. Rencontre, lien, vie antérieure. Ok. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un peu compliqué, là. Bon, pas plus que tout à l'heure, mais bon, rentrer dans votre tête, c'est pas simple. En fait, ici, j'ai l'impression que vous vous empêchez de vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas. Il est possible que vous ayez encore quelqu'un dans votre tête. On le voyait tout à l'heure hein, avec le tarot, là, on avait le passé, le fait de partir, le fait de lâcher. Là, j'ai l'ex-partenaire avec le combat. J'ai le jugement avec la rupture. Et là, j'ai l'acceptation. Libération d'un blocage. Ce qui est certain, c'est que sur ce mois de décembre, on va vous pousser très fort à lâcher prise, à accepter que ce qui ne vous convient plus doit quitter votre vie. Vous êtes dans une fin de cycle. Ça va être nécessaire pour vous d'accepter les choses pour retrouver une paix intérieure. Vous avez besoin de comprendre tout ça. On a le travail, donc peut-être que certains, ça concerne un lieu de travail, vous avez peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail, mais moi je le vois d'une façon plus générale, qu'on vous demande de travailler sur cette libération, sur ce mois de décembre, pour que vous puissiez augmenter votre potentiel intérieur. Vous avez besoin de retrouver des énergies d'amour, des énergies de bonheur. Et j'ai pas l'impression que vous vous autorisiez à ça aujourd'hui. Que vous soyez dans une relation ou pas, c'est la même chose pour moi. Ce sont les mêmes énergies. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une fin de cycle. Ce qui arrive vers vous, c'est vraiment très beau, c'est fort, c'est puissant. Vous avez l'être aimé avec un blocage karmique. Vous avez peut-être quelqu'un qui est là, qui vous tend son cœur sur les mains, qui est prêt à vous offrir de l'amour. Mais vous avez un blocage par rapport à ça. Blocage karmique. Donc on sent bien qu'il y a plein de choses qui sont prêtes à émerger. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher prise par rapport au passé. D'accord? Il y a peut-être un ex qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Ou alors, c'est cet ex avec lequel vous n'avez pas réussi à lâcher. Et il va falloir se confronter à ça de toute façon. J'ai l'impression que c'est une obligation. C'est ce vers quoi on vous amène. Tout ce qui n'a pas été clôturé clairement va devoir l'être pour que vous puissiez vous ouvrir pleinement. C'est nécessaire. On l'a vu, hein, ces derniers mois, on nous amène vraiment vers des clôtures de cycle, vers le fait de lâcher définitivement des vieux schémas, des façons de faire, etc. Tout à l'heure, on vous disait de bien vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. Bon ben voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui essaye d'entrer dans votre vie, mais que vous n'acceptez pas pour le moment ou qui... Vous avez des peurs, peut-être, en lien avec cette personne, je ne sais pas. Ou alors c'est l'autre. Hein. Essayez de voir comment ça vibre de l'autre côté aussi. Hein. Très bien. Bon, il est question d'acceptation, en tout cas, au niveau sentimental. Allez, on va terminer avec un petit message conseil pour vous les vierges pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord?
d'écouter vos intuitions. Médite, voilà. Je disais d'écouter vos intuitions, mais prenez du temps pour vous écouter, pour intérioriser, pour ressentir les choses. Soyez votre propre guide, on vous l'a dit en début de guidance, d'accord? Essayez de vous reconnecter à cette guidance, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite.